Jour 12 du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui la carte de la force. Allez, du coup, c'est parti pour découvrir mes 5 cartes favorites de cet arcane. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Donc je vous ai mis les noms de ces deux chaînes dans le titre de la vidéo comme sur les vidéos précédentes. N'hésitez pas à aller découvrir leur contenu. Voir ce qu'elle propose. Voilà. Alors aujourd'hui, on va être sur la canne de la force. Alors évidemment, il y en a certaines qui seront numérotées 8 et d'autres qui seront numérotées 11 selon si le jeu est basé sur un tarot de Marseille ou sur un Rider-Waite-Smith. Donc si vous avez vu la vidéo sur la justice, j'explique en fait que par rapport au Marseille et au tarot, Rider-Waite-Smith, les cartes de la force et de la justice sont inversées selon le jeu. Voilà, selon la manière, la structure du tarot. Voilà, je vais trouver mes mots. Donc, on va voir ça, du coup, là, sur ceux que je vous ai sélectionnés, lesquels seront en 8 et lesquels seront en 11. Et donc, comme ça, vous saurez déjà si c'est un type tarot de Marseille ou si c'est plutôt un type Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc, je vous ai sélectionné les 5 cartes favorites de l'arcane de la force que je préfère parmi la vingtaine de tarots que je possède dans ma collection. Alors, il y a des jeux forcément que vous avez déjà vus dans les... Bon, de toute façon, là, la plupart, vous les avez déjà vus dans les vidéos précédentes où je vous propose de découvrir mes 5 arcanes favorites pour les arcanes précédant la carte de la force. Voilà, donc si ces jeux-là vous intéressent, que vous avez envie de les voir dans leur entièreté et voilà, découvrir le jeu complet, j'ai fait une vidéo de présentation pour chacun de ces jeux. Vous les retrouvez dans ma playlist Ma Cartothèque, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne et à aller voir une ou des vidéos si vous avez envie de découvrir ces jeux. Voilà. Que dire de plus? Ben rien, si ce n'est qu'on va démarrer et je vais vous montrer du coup les cartes, mes 5 cartes de la force que j'ai choisies pour cette vidéo. Allez, du coup, on est parti avec la première qui est la force, donc qui est en position 8 dans ce jeu-là. C'est la force qui est issue du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Donc voilà, la boîte est grosse, donc je peux pas vous le montrer en entier, j'ai pas assez de recul avec mon téléphone. Voilà, donc évidemment, ceux qui ont vu les autres vidéos précédentes, on a retrouvé d'autres arcanes déjà de ce jeu-là dans mes cartes favorites. Alors j'aime bien cette carte déjà par l'illustration, hein, puisque comme j'explique dans les vidéos précédentes, tout ce qui est tiré des histoires de sorcières, ce monde-là magique, j'aime beaucoup et ça me parle. Et c'est vrai que je trouve que certaines de ces majeures sont très bien réussies, dont celle de la force, moi qui me parle beaucoup et je trouve que elle exprime bien l'énergie et le sens de la carte de la force. Alors c'est surtout le côté force tranquille qui me plaît, parce qu'en fait quand on parle de force, on n'est pas forcément dans une force physique, c'est-à-dire que on use de la force que l'on a physiquement pour pouvoir faire quelque chose, mais plus du fait que on puisse avoir assez confiance en nous, par exemple pour pouvoir arriver à nos fins, mais sans forcément user de la force physique. C'est un petit peu aussi utiliser sa force mentale, par exemple. C'est maîtriser aussi les choses autour de nous, maîtriser nos capacités, maîtriser aussi nos émotions qui font que on arrive comment dire, à bien vivre une expérience, voilà, par exemple. Ou à bien maîtriser ce qui se passe autour de nous, par exemple. Voilà, alors du coup c'est pour ça que j'aime bien cette carte, parce que je trouve que là, on voit que la sorcière, elle est avec le lion et puis elle est tranquille, c'est-à-dire qu'il lui lèche la main, en fait, entre guillemets, pour le dompter, elle n'est pas obligée d'utiliser de sa force physique, elle le maîtrise en fait de manière intelligente, plutôt, voilà, on va dire que ce qu'elle dégage, sa manière de faire avec lui, fait que lui ne se sent pas du tout, comment dire,
agressée ou forcée à être domptée, on va dire. Et le fait que là, elle ait sa baguette qui est en train de tenir, on va dire, en joue cet ouragan là qui arrive, et enfin cette tornade plutôt, qui lui arrive dessus là, genre elle regarde même pas, elle est en train de faire son petit câlin avec son lion là, et elle se préoccupe absolument pas de ce qui se passe derrière, puisque pour elle, elle est sûre qu'elle la maîtrise et qu'il n'y aura pas du tout de conséquences, quoi. Elle ne va pas, ça va pas la toucher, ça va pas l'affecter. Et j'aime bien en fait cette notion-là. J'aime bien comment a été représentée justement la force sur cette carte et dans ce jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi dans mes favoris. Pour la deuxième carte de la force, donc ici est en position 8 aussi, c'est Dawn, donc du tarot. Alors cette carte, pardon, elle est issue du jeu Tarot Buffy contre les vampires, voilà. Et donc le personnage qui représente la force donc de cette série, c'est Dawn, la petite sœur de Buffy, qui arrive, alors je ne sais plus à laquelle saison, mais en fait... alors, pour ceux qui connaissent la série, vous savez que Dawn, ce n'est pas réellement la sœur de Buffy, on le découvre plus tard. En fait, à la base, c'est une clé pour ouvrir un autre monde, en fait. Et il y a toute une histoire, du coup, avec la méchante, toujours, parce qu'il y a toujours un méchant, qui veut réouvrir son monde, tout ça, voilà, qui veut faire, entre guillemets, enfin, qui veut détruire le monde pour retrouver son monde à elle, une déesse. Et du coup, bah, Dawn, entre guillemets, à la base, n'est pas réellement humaine, mais finalement, Buffy arrive à faire en sorte que Dawn reste vivante, elle se sacrifie pour elle, et du coup, Dawn est après considérée comme la vraie sœur de Buffy, quoi. Voilà, en fait, Buffy, après, entre guillemets, a un vrai lien secret entre elles, et du coup, Dawn fait partie intégrante de la série. Et j'aime bien le fait qu'ils aient pris Dawn pour la représenter, enfin pour représenter la force, parce que Dawn au début quand elle arrive dans la série, bah déjà elle est plus jeune que Buffy, on a tendance à la voir comme un personnage plutôt fragile qu'il faut absolument protéger. Comme elle est jeune, bah, elle est un petit peu téméraire, elle se met facilement en danger sans se rendre compte, et puis il faut toujours un petit peu veiller sur elle, elle peut pas forcément rester toute seule, elle a pas forcément, bah, elle a pas la base de pouvoir, donc elle est simplement une humaine, on va dire, aux yeux des autres, et du coup, bah, on la voit un petit peu comme une chose fragile qui pourrait bah, rapidement être blessée ou tuée, quoi. Et finalement, au fur et à mesure de la série, on se rend compte que Dawn n'est pas si fragile que ça, que Dawn n'est pas si influençable, que Dawn n'est pas si... comment dire au final, en fait, on la découvre bien plus forte que ce qu'elle ne paraît et ce que l'on croit qu'elle est, en fait. Disons qu'on va dire que dans la série, alors nous, en tant que spectateurs, on a tendance à la sous-estimer, et les autres personnages de la série ont tendance aussi à la sous-estimer, alors que finalement, Dawn, ben, elle va réussir quand même aussi à combattre les démons, à faire vraiment partie de l'équipe de Buffy pour voilà, se battre contre tout le mal qu'il y a autour d'eux. Et en fin de compte, on va la découvrir comme un personnage bien plus fort qu'elle n'y paraît. Et je trouve que ça représente bien aussi cette carte de la force. On y retrouve quand même aussi ce côté de... en fait, c'est pas forcément ce que l'on montre. C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais... En fait, au final, la force, elle est en nous. Et ben, si on n'apprend pas à nous connaître réellement, ou si nous, on n'apprend pas à nous connaître réellement... on peut passer à côté de cette force-là. Et pour moi aussi, la force, c'est aussi un petit peu dépasser, arriver à dépasser en fait le regard qu'on peut avoir sur quelqu'un ou sur une situation ou sur nous-mêmes, dans le sens où parfois on peut se sentir justement pas assez en confiance, on peut se sentir pas assez fort pour pouvoir dépasser nos limites ou pour pouvoir supporter une situation ou pouvoir justement affronter quelque chose. Et en fin de compte, la force, elle est là pour nous dire, ben non, en fait, la force, tu l'as en toi, il suffit juste d'aller la chercher, et en fin de compte, elle va ressortir de ça. La maîtrise, tu l'as, tu sais ce que tu fais. C'est un petit peu ça, quoi. Voilà, c'est un petit peu... Non, en fait, la force, on l'a tous en nous, il faut simplement la laisser s'exprimer, on va dire.
Voilà. Et j'aime bien ce côté-là parce que je trouve que là aussi avoir choisi Dawn comme personnage pour représenter cet arcane-là, ben, c'est encore très bien choisi. Et quand on connaît la série, puisqu'évidemment si vous ne connaissez pas la série, ça va être plus compliqué du coup à cerner en fait l'essence de cette carte. Mais si vous connaissez le tarot un petit peu et si vous connaissez aussi la série, franchement ce tarot là, quand vous allez voir les cartes, ça va vous paraître bien plus simple et ça va vous paraître hyper cohérent pour pouvoir capter le sens des cartes en fait, au moins pour les majeurs. Et donc cette carte, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que vraiment, je trouve que là encore, de toute façon, si vous avez regardé mes vidéos d'avant, précédentes sur le challenge, ou si ben, vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, vous allez voir qu'il y a plusieurs arcanes que j'ai choisi de ce jeu-là. Et en tout cas, moi qui adore cette série, et voilà, vous voyez, quand je vous en parle, je la connais quand même pas mal, et bien en fait, quand j'ai vu ce jeu-là, pour moi c'était hyper cohérent, et franchement, ça me paraît aussi plus simple, avec ce jeu, de capter l'essence des cartes, puisque les choix sont très très bien faits, sont très très intelligents. Voilà, c'est très précis. Et vraiment, ce jeu, je pense qu'il est sous-estimé parce que, ben, en fait, c'est soit on l'aime pas de par son esthétique, soit on peut adorer parce qu'on aime la série, soit on peut être déçu aussi puisqu'on aime aussi beaucoup la série. Peut-être que les représentations ne nous plaisent pas. Mais en tout cas, moi, que ça soit le jeu au niveau de l'imagerie et tout, ben, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bien fait. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime en tout cas. Et je trouve que par rapport vraiment à ce qui a été choisi comme imagerie pour les cartes, c'est aussi fait de manière très intelligente. Donc franchement, c'est un jeu qui est sous-estimé. Vraiment, ce jeu-là, on devrait plus en parler parce que bah, je trouve que il est très très bien fait. Il est fait, enfin vraiment, pour moi, il a été étudié et fait par des gens qui connaissent très bien la série en tout cas. Voilà, bon, bah, après ça c'est mon avis, hein, vous avez le droit de pas aimer, même la série, voilà. Après peut-être que vous la connaissez pas, ou peut-être que ça vous plaît pas, c'est pas votre univers. Moi c'est une série qui a vraiment bercé, entre guillemets, mon adolescence et ma vie de jeune adulte, quoi. Donc je suis de cette époque-là, et du coup, bah, Buffy, ça fait partie des séries qui ont... c'est comme les séries Charmed ou les choses comme ça, qui ont un petit peu façonné mes goûts d'aujourd'hui, et qui ont aussi façonné cet amour, cette passion, le fait de cette affinité avec tout ce qui est un petit peu de l'ordre de la magie, de la spiritualité, voilà un petit peu le côté fantastique et tout ça, ça fait partie de moi aussi. Ça m'a permis de grandir entre guillemets et voilà d'appréhender ces mondes-là. Du coup, ben, ce tarot-là, pour moi, il est très bien fait, il est très cohérent. Voilà. Mais bon, on va pas s'attarder que sur ceux-là parce que j'en ai encore 3 autres à vous présenter, puis après la vidéo elle sera trop longue. En tout cas, vous avez bien compris que vraiment c'est une de mes favorites parce que voilà, je trouve elle est top, quoi. Voilà. Allez, on continue, parce que sinon on va passer des heures et des heures à parler de Buffy, et on n'est pas sur une vidéo pour parler de Buffy. Pour la troisième carte, alors j'ai choisi donc la carte de la force qui est issue du tarot des cristaux, donc de Jane Wallace. Voilà, donc c'est pareil, hein, vous retrouvez la présentation de ce jeu-là dans ma playlist, ma cartothèque. Alors qui est aussi, alors non, celle-ci elle est en position 11, pardon. Voilà, elle n'a pas la même position que pour ces deux-là. Alors, j'aime bien l'imagerie. Déjà, les couleurs et tout, c'est hyper solaire, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi cette imagerie avec ce lion que je trouve magnifique. Et en fait, j'aime bien le fait qu'il soit au même niveau. C'est-à-dire que le lion est couché et elle est assise. Donc, il n'y a pas ce côté où là, on voit qu'il y a, entre guillemets, une certaine domination de la sorcière sur le lion. Même si on sent que elle n'en profite pas, elle en use pas, on va dire, mais il y a quand même un côté un peu de domination, alors que là, je trouve qu'ils sont au même niveau. Il n'y a pas un qui a plus de pouvoir que l'autre, et j'aime bien cette manière d'avoir interprété la force. Alors j'aime beaucoup aussi la phrase qui est associée à cette arcane, qui est « Je peux faire face à tout ce qui m'arrive ». Donc là, c'est vraiment pour nous... Vraiment, en fait, quand on a cette carte-là, c'est vraiment pour nous montrer que même si on doute de nous, même si on a l'impression de ne pas avoir les capacités, le talent, l'expérience, la maîtrise pour arriver à gérer une situation, eh bien si, en fait, nous l'avons en nous, il suffit d'aller le chercher, tout simplement. Alors aussi, j'aime bien le petit rappel avec le signe de l'infini que l'on retrouve dans l'arcane de la force classique. Et on le retrouve aussi sur son collier, là.
Voilà. Alors j'aime bien aussi la pierre, donc là c'est un diamant Herkimer qui est relié à cette carte, donc ça veut dire que si vous voulez travailler par exemple la carte de la force et l'essence de cette arcane là, vous pouvez la travailler avec cette pierre là. Voilà pourquoi j'ai choisi cette carte, et puis juste parce que je la trouve magnifique, elle est très bien réussie, elle est très belle, donc voilà pourquoi je l'ai choisie. Ensuite, en quatrième carte, j'ai choisi la carte de la force, donc qui est en position 8 aussi, qui est tirée du mini tarot Rider-Waite-Smith de Margot Robert Winterhalter. Alors déjà, j'ai choisi cette carte-là parce que j'aime bien la force classique du Rider-Waite-Smith. Et voilà, comme je vous disais dans la vidéo précédente pour la carte de la roue de fortune, j'ai 4 jeux Rider-Waite-Smith classiques. Et des 4, c'est celle-ci que je préfère, alors de par les couleurs. Et puis je ne sais pas, en fait, elle me plaît plus que les autres. Voilà, c'est, je vais pas vous expliquer pourquoi. Mais, enfin, vous expliquer. J'ai pas vraiment, en fait, comment dire, d'explication à vous donner de pourquoi je préfère celle-là. C'est simplement quand j'ai les 4 cartes à côté, on va dire identiques, du Rider-Waite, et ben c'est celle-là qui m'a plu le plus, c'est celle-là qui m'a appelé, donc c'est pour ça que je l'ai choisie en favorite. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime aussi le fait que là, bon ben on retrouve le signe de l'infini comme ici, voilà. J'aime bien aussi le fait que là, elle soit un petit peu penchée sur le lion. Vraiment, en fait, on sait que entre guillemets, elle appuie son pouvoir sur lui et entre guillemets, elle lui fait comprendre que c'est elle qui maîtrise la situation et que c'est elle qui a le pouvoir. Mais d'un autre côté, elle a un geste hyper doux quand elle le caresse comme ça dans le cou. Et j'aime beaucoup le regard qu'elle pose sur lui aussi. C'est un regard pour moi qui est bienveillant, où on sait que même si elle le maîtrise, elle n'est pas là pour peut-être pour le dompter ou pour pouvoir ou pour abuser de son pouvoir qu'elle aurait sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse interpréter la carte de cette manière, de savoir, oui, même si on a le pouvoir, c'est pas pour autant qu'on écrase les autres. Et j'aime bien cette manière-là d'interpréter la carte de la force, parce que souvent, ben, y en a, ils vont utiliser leur force pour pouvoir appuyer leur pouvoir sur les autres, et peut-être ils vont trop en user, ils vont un petit peu abuser, c'est-à-dire qu'ils vont en profiter pour amoindrir les autres, et pas forcément l'utiliser à bon escient, leur force, alors que là, je trouve que justement, c'est oui, j'ai le pouvoir, oui, je peux te maîtriser, mais je n'en profite pas non plus, et j'aime bien en fait cette interprétation-là de la force, voilà. Pour la dernière carte, on est sur la force qui est issue du Néo-Tarot. Voilà, je vous l'ai montré aussi de Jericho Mandibure. J'espère que je le dis correctement. Hein. Alors, cette carte-là, elle n'a pas de numéro. Mais il me semble... Alors, attendez, je vais vérifier dans le livret. Mais il me semble que ça va être type Rider. Est-ce que j'ai le sommaire? Attendez, hein. Je cherche juste pour vous dire, parce que je sais que parfois c'est important pour vous de savoir si c'est en 8 ou en 11. Alors, les tirages, les mineurs... Alors, ils m'ont mis les majeurs au fond. Ah oui, alors, le fou... la force est en 8 du coup dans ce jeu là, donc elles ne sont pas numérotées, mais elle est en position 8 dans ce jeu là aussi. Alors j'aime bien, alors l'esthétique c'est pas forcément ça qui me plaît, mais c'est plus l'énergie qu'elle dégage, dans le sens où j'aime beaucoup, alors ça me, comment dire, c'est un petit peu comme avec celle-ci. J'aime le fait d'avoir cette femme qui est un petit peu assise aussi comme elle n'est pas forcément debout, mais c'est pareil, elle a les yeux fermés, en fait on voit qu'elle est en totale maîtrise de la situation, mais elle n'en profite pas pour appuyer encore une fois son pouvoir sur le lion, entre guillemets, c'est lui qui se laisse plus dompter que elle en fait qui a usé de son pouvoir pour le faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est flou peut-être peut-être que vous comprenez pas vraiment ce que j'ai envie de vous exprimer, mais elle représente très bien l'essence de la force, comme de la manière dont moi je la vois et comme j'aime l'interpréter.
dans le sens où voilà, elle maîtrise la situation, elle n'a pas peur, elle sait très bien qu'il ne va pas l'attaquer ou qu'il va se rebeller contre elle, mais quoi qu'il en soit, elle est douce avec lui, elle n'en profite pas, elle n'essaie pas non plus de l'enfermer, de le dompter, c'est-à-dire que là, à un moment donné, s'il veut partir et qu'il veut faire sa vie, le lion, eh bien, il peut le faire. Elle ne va pas l'empêcher, entre guillemets, d'avoir sa vie d'animal sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup ça, en fait. Alors, c'est vraiment plus parce qu'elle dégage que plus par l'esthétique, parce que l'esthétique, c'est pas forcément celle que je trouve la plus jolie. Bah, déjà, de celle-ci, c'est pas forcément celle que je trouve la plus jolie. J'ai d'autres forces que je trouvais plus jolies, on va dire, plus esthétiques dans mes autres jeux, mais celle-ci me parle plus par rapport à la position de la femme, par rapport à son visage, par rapport à la manière dont elle a les mains posées sur le lion. J'aime bien ce côté-là, je trouve qu'elle représente tout à fait le mot-clé de la carte qui est de la maîtrise. Voilà. Je trouve que vraiment, là on est dans le fait de dire ouais, j'appuie mon pouvoir, je sais que je maîtrise la situation, qu'il ne m'arrivera rien, et que même si lui après décide de partir ou autre quoi machin, il ne va pas se retourner contre moi, il ne va pas m'attaquer, il ne va pas se sentir en danger. Voilà. Et j'aime bien le fait qu'ils aient fait cette carte de cette manière, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce que ben voilà, si elle sort dans un tirage, je vais savoir comment l'interpréter. Et puis bon, on retrouve quand même, voilà, on a le lion, voilà, enfin je veux dire, même quelqu'un qui est débutant en tarot, il voit la force, il va retrouver rapidement à quelle carte elle correspond, par exemple, par rapport à un Rider-Waite ou par rapport à un Marseille. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu les tarots classiques, bon ben là vous n'êtes pas perdu, hein, même si je vous enlève le nom, vous captez vite de laquelle carte arcane majeure ça va être. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis j'aime bien aussi, oui, le fait qu'elle ne soit pas numérotée. Comme ça veut dire que ben, ce tarot-là, en fait, si vous, c'est important pour vous d'avoir la force en position 8 ou en position 11, ben en fait, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez puisqu'elle n'est pas numérotée. Donc ça veut dire que c'est vous qui décidez où vous la mettez dans le jeu, même si dans le livret, elle est en position 8. Si vous voulez la lire en position 11, il n'y a pas de problème puisqu'elle n'est pas numérotée. Et j'aime bien ce côté-là aussi, puisque pour certaines personnes, c'est important la position de la force ou de la justice dans son tarot. Donc là, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de numéro. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Et j'aime bien ce côté-là aussi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de me dire en commentaire vous laquelle vous préférez, si vous les aimez, vous ne les aimez pas, pourquoi. N'hésitez pas aussi à me dire vous quelle est votre force préférée parmi vos tarots si vous en avez. N'hésitez pas à me nommer des tarots, comme ça ça me permettra de connaître d'autres jeux, d'en découvrir de nouveaux. Et puis ben voilà, hein, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou non, enfin ce que vous voulez, voilà. Tant que c'est bienveillant et gentil et que vous n'êtes pas là juste pour dire des méchancetés, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait me mettre des commentaires, ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et puis ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve demain donc pour la suite de nos aventures à travers les arcanes majeures du tarot avec la carte du pendu. Voilà, des bisous.